Yalla Shabbat, Shalom Vorar, Beshem Hashem, Naaseh Venatzach en cette belle matinée Bezrat Hashem de vendredi 15 du mois de juillet, le 16 du mois de Tammuz. Normalement, on aurait dû jeûner demain, 17 Tammuz, mais c'est repoussé à dimanche. C'est pour ça que je rappelle que toutes les personnes qui sont, étant donné que le jeûne est repoussé, faibles, femmes enceintes, celles qui ont accouché, personnes qui ont eu le virus et ainsi de suite, sont quittes du jeûne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de s'éclater, mais ça veut dire que dans le cas échéant, ils auraient le droit éventuellement de ne pas jeûner. Voir ça avec vos rabbanim, Bezrat Hashem, Beito Bismano. Mais étant donné que le jeûne est repoussé, c'est beaucoup plus facile de rendre quitte les gens de ne pas jeûner. Bezrat Hashem, qu'on n'ait plus à jeûner du tout avec la reconstruction du Bet Amikdash. Shiurasté ce matin par, juste un instant, dans ma liste. Voilà, j'y arrive. Aurélie Twitou Ayekara Bezrat Hashem, ainsi que ses enfants Yael, Ava et Anna pour le meilleur des papas, et Marie Jérémy Ben Chaim Touboul pour ses réussites spirituelles et matérielles, une bonne santé, et lui dire que nous l'aimons très fort. Le message est clair, Chazak ou Baruch. Aurélie Touboul, Bezrat Hashem Bracha Batsacha à toute votre famille, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse sur tous vos chemins, Rak Yeshuot Venechamot, Arechut Yamim, Al Kol Yirat Shamayim, Bezrat Hashem Barach Vitalesh Molad. On me demande aussi de rajouter, avec votre permission, la Refoua Shlema de notre ami Vincent Yosef Ben Eliane. Refoua Shlema, Achlama Meira, Briut et Anarichut Yamim Val Kol Yirat Shamayim. Il y a aussi le petit-fils de Harry, j'ai oublié le nom. Bezrat Hashem. Refoua Shlema, Achlama Meira, Legisati Ayekara, Joël Myriam Batsara, Moratimi, Ima Ayekara, Refoua Shlema. Saratal bat Efrat Miriam Menay ben Esther, Chayli Bracha bat Bnei Sharon, Chaya Ruchama Esther bat Rivka, Baruch ben Ruth Soufan Meir, ben Ruth Soufan Ayakar, Shem Barach de Brochama. Le fils de Caleb et de Myriam. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Chour, Ayat Tzaddik Esodolam, fils de Myriam, Bezrat Hashem. Je me rappelle Maître Capello comme ça, toi. Shlomo Jonik ben Zeira Ayakar, Meir Baruch ben Sharon, j'espère qu'il va mieux, Evi Esther bat Yael, Shanin Zmira bat Alice, Rachel bat Sarah, Michael ben Sulika. לכל חולי ישראל בכל אתר ואתר, ולאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת כל מתי Israël. Il faut penser à tous les ceux qui sont partis de ce monde. Il y a énormément de gens qui partent de ce monde et qui a personne dit Kaddish pour eux, personne ne pense à eux. Malheureusement, ils n'ont pas peut-être eu le mérite ou fait le nécessaire pour cela, de laisser les familles dans la Torah, les Mizot, Masim, Tovim. Et même malheureusement, professeurs, des gens qui se font incinérer. En attendant, une grande bracha à tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous regardent, bracha ve'atzlacha bezrat Hashem Shem Shamayim. Et on commence tout de suite ce shiur avec un sujet qui est très intéressant à propos des élèves du Baal Shem Tov. On va voir un petit peu ensemble. Vous savez que dans cette paracha de Pinchas en Israël, on lit Pinchas, il y a toutes les mitzvot, toutes les fêtes juives sont à l'intérieur. On parle aussi de Yerusha d'Eretz Israël, de Tselophrad, qui demande, comme on l'avait expliqué, les filles d'Israël sont plus attachées à la terre que les hommes. On a beaucoup plus de chances de trouver des femmes qui veulent monter en Israël que des hommes. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas. Il y a des hommes qui veulent monter en Israël, la femme ne veut pas. Aval, la paracha vient nous montrer un aspect que Besrut Nashim Tzadkaniot. Pourquoi la femme? Parce que comme la terre d'Israël est comparée à la Kala du peuple d'Israël, la femme s'y retrouve dedans. Et nous avons aussi le Seder des Korbanot, nous avons l'acte héroïque de Pinchas, la guerre contre Midian. Il y a beaucoup de sujets qui interviennent dans cette paracha. Et là, on va prendre ensemble un des versets, donc, que tout le monde connaît puisqu'on les cite le matin et le soir, qui fait guise de caparot, puisque Unshalema Farim Sefadoum, puisqu'il n'y a pas de Bet Amikdash, il va bien falloir remplacer par la lecture, ce que nous ne pouvons pas spécialement faire par des actes. Ceci étant, il y a des choses qu'on peut faire par des actes. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent être traduites par des actes, comme on va le voir maintenant. Et korbani lahmi. Il y a marqué ici, donc tout le monde connaît, et korbani lahmi leishai reach nichochi. C'est-à-dire, mais c'est et korbani. On parle de son propre korban. Korban, sheli, korbani. Lahmi, mon pain. Ok? Leishai reach nichochi. C'est un korban, donc, qui est apporté à Dieu comme étant un cadeau. Et le but ultime, je dirais, des sacrifices était, hormis le korban tamid, les korban ben ha'arbaim, les korban donc fixés
par le temps du matin et de l'après-midi, il y avait les korban en général, il y a aussi le korban toda, les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices de remerciement. Mais la majeure partie des korbanot, okay, c'est des korbanot qui venaient faire la kapara. Ça veut dire que pour que la personne cesse de fauter, elle puisse réparer. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. C'est que pourquoi on a besoin de sacrifier un animal pour faire la kapara de tes fautes? Il y a le côté un petit peu immoralité qui intervient. Si t'as fauté toi, pourquoi lui il meurt? Il n'a rien fait lui. C'est-à-dire réponse pour que tu aies pitié de l'animal et que tu arrêtes de fauter. C'est-à-dire qu'on va jouer d'une certaine façon psychologiquement avec la conscience des gens, où le Kohen il ne sert pas chaval. Bien entendu, c'est pas le but, parce que quand tu fais un korban toda, tu tues aussi un animal. Donc là, la Gemara répond à tout cela, les Parchanim répondent à tout cela. Les animaux ont été créés pour cela. C'est pour ça qu'ils ont été créés au 5e jour, l'homme au 6e jour, pour apprendre que l'animal, au contraire, on a des témoignages, dit la Gemara, que quand le Kohen il rentrait pour choisir un animal, les animaux se précipitaient, ils savaient où ils allaient. Et plus que ça encore, quand il venait faire la shrita, c'est l'animal qui tendait son cou. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il passait d'un animal à un sacrifice. Et pour un animal, comme on le voit avec Elionavi Zachor Letov, quand ils ont pris les 2 jvarim, les 2 taureaux, celui qui est parti à Baal Peor, il s'est mis à pleurer. Il a dit à Elionavi, qui parlait le langage des bœufs, il lui a dit, pourquoi lui, il va chez toi et moi? Il lui a dit, non, ton Kiddush Hashem, il est aussi grand que le mien. C'est-à-dire, quand tu vas aller chez eux et que tu ne vas pas prendre feu, tu vas faire un Kiddush Hashem aussi grand que lui qui va prendre feu. Donc, il s'est consolé. Mashma Mikan, que les animaux qui sentent la shrina, par contre, qui sentent qui ont compris leur existence et de servir à Kadosh Baruch Hu, ils n'ont pas de problème avec les sacrifices. On ne courait pas derrière un animal pour prendre un sacrifice. Par contre, pour la shrita, oui. Comme on l'a vu avec Rabbi Yehuda Anassi, que le veau, il est parti se mettre entre ses jambes. La mashreta. C'est-à-dire, aval, pour un korban, les animaux se battaient pour monter en tant que sacrifice sur le korban. Et donc, cet aspect-là est très bizarre parce que, bien d'un côté, l'animal s'élevait, et de l'autre côté, il y a le côté pécunier, le côté de l'argent. Imaginez par exemple que dès que tu fais du lashon hara, tu payes 1000 shekels. Je te promets qu'au bout de 2000 shekels, tu fais ta nid dibour. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, tu dis, excuse-moi, c'est lashon hara, knas 1000 shekels. On t'a les boules, tu vas les payer, et après, excuse-moi, si je dis ça, est-ce que c'est du lashon hara? Oui, j'ai rien à dire. Pérouche à d'avoir que l'argent, quand tu achètes un animal, ça te coûte de l'oseille. Alors, la personne qui fautait, à un moment, elle se disait, bon, il faut que je réfléchisse un petit peu, oui ou non. Aval, ceci étant, on y gagnait quand même beaucoup à l'époque du Beth Amikdash. D'abord, c'était l'endroit de la réunification, on sentait la shrina. La majeure partie des gens qui montaient faisaient teshuva, Baruch Hashem, et on sentait vraiment la présence divine qui est le plus grand et le plus merveilleux et le plus exceptionnel cadeau de l'humanité. Il n'y a pas plus au monde que de ressentir la présence divine. Il n'y a pas un bonheur plus grand qui peut envahir un esprit et un corps que de ressentir Hachem. Malheureusement, aujourd'hui, on ne le sent pas du tout parce qu'on est dans Astarat Panim ou Gmura. Mais sachez que plus grand que tous les bonheurs que vous pourriez imaginer et pas imaginer, au-delà de tout, au-dessus de tout, et par-dessus tout, c'est de ressentir Dieu. Rien que, allez, si de très loin on ressentait un espèce de coup de vent comme ça, de la présence de Dieu, vous seriez, d'une certaine façon, souriant comme le Joker jusqu'à la fin de votre vie. C'est Me'al kol tzipiot, c'est au-dessus de tout. Je sais que ça ne veut rien dire ce que je vous dis parce que vous ne le savez pas, vous ne le connaissez pas, mais que vous soyez conscient de cela. C'est le salaire, d'ailleurs, de ce que l'homme peut recevoir après sa mort. Kilo yir'ani adam v'chai. Quel est le plus grand salaire quand une personne quitte ce monde et qu'il a Torah, Mitzvot, Masim, Tovim, qu'il a été une personne aimée dans ce monde, une personne aimable, Rabbi Moshe Ayakar, jusqu'à 120 ans, Jérémie Ayakar, Oula ma vie, Daniel, Henri, René, Relou, Top, Bekitsour. Qu'est-ce que tu veux, Youssef? Toi aussi, tu veux? Eh bien, à partir de ce moment-là, le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, c'est que Akadosh Baruch Hu se montre. Et vous savez pourquoi le bonheur est très grand? Parce que on réalise quoi? C'est pour toi qu'on a fait Shabbat, c'est pour toi qu'on a dit Tfilin. Waouh! On est rempli d'émotions. Tellement la joie est inexplicable. Alors, moi aussi, Marshav. Rappelle-moi ton prénom. Yaron. Iron. C'est pas de l'ironie, ça. Ah, mais pas moi. C'est moi? Ironie, ça fait 2 fois que je l'ai fait. Ah bon, quand? Top.
Ah, t'as qu'à changer de prénom, toi aussi. Tov, Iron, 24 ans 33. 23, beau gosse, prêt à se marier. Ça va t'appeler toutes les 2 secondes maintenant. Comment on fait aujourd'hui pour faire la kapara? Azma, c'est Tzedaka, on va voir. Mais ça prime à la tzaddik, un des élèves du Baal Shem Tov, Rabbi Avraham Matrisk. Il n'est pas de Tunis, hein, je vous le dis. Chez Chassidim Rabbi Mayubaim, El Beto, la Halot et Panav, Libarech Mipiv, qui était un très 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 grand tzaddik et sœur de l'âme, dont la lumière de la Shrina éblouissait son visage, donc on venait de très loin pour venir le voir. Est-ce que ça voudrait dire que quand on va voir un tzaddik et sœur de l'âme, on fait la kapara, Tshuva Iken? Le fait d'aller voir un tzaddik, de voir son visage, c'est pour ça d'ailleurs que pendant les Shalosh Regalim, comme il n'y a plus de Beth Amikdash, Olchim Lirot Penerabo, voir le visage de son rave. C'est-à-dire והיה הצדיק דואג לכל המחסורים ומאכילם ביד רחבה ומשפע גדול. Et donc lui, sa grande occupation était de veiller à ce que tout le monde ait de quoi manger, mais pas stam manger. Le poisson, la viande, le vin, le pain et le boursin, la totale. C'est-à-dire qu'il s'inquiétait à ce que tout le monde ait de façon abondante de quoi faire leur repas. היה דואג לזה כל הזמן. לעתים היו מזדמנים, באים אליו מאות אלפים. Et des fois, c'est pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Venaient des milliers de personnes le voir. Et lui, il s'inquiétait particulièrement à ce qu'ils repartent avec tout ce dont ils avaient besoin. ואף לאותם הממונים, היה מספק אוכל ושתייה בעין רחבה ובשפע גדול. Et donc tout le monde repartait avec ce qu'il fallait. והנה, et voici, Miyom leyom gadla kamut chassidim. Et de fil en aiguille comme ça, de bouche à oreille, de plus en plus de gens entendaient qu'il y avait un tzaddik extraordinaire, qui était Rabbi Avraham Matrix, qui donnait et ne cessait de donner gratuitement autant de nourriture que les gens en avaient besoin. Baou le chalot panav. Et tout le monde disait, Tov, on va aller voir le tzaddik. Mais en même temps, on le savait. Ve'imo gadluk gama otsaot akaspiot le'en aroch. Et le problème qu'il y a, c'est que les dettes incroyables, le besoin financier était tellement important pour le rab que ça dépassait toutes les possibilités. Ad kedekar shatzadik niya baal chovot kaspim. Jusqu'à ce que ce grand tzaddik, donc Rabbi Avraham, fut rempli de dettes. Il était extrêmement endetté d'acheter de la viande, d'acheter le pain, d'acheter. Il achetait non-stop la farine. Et il empruntait de l'argent aux gens avec l'honnêteté de le rendre au moment opportun par rapport au peu d'affaires qu'il pouvait faire à cette époque. Et donc tous les chassidim venaient le voir et lui n'arrêtait pas. Les gens même de la famille, les enfants, les petits-enfants sont partis voir le tzaddik en lui disant « Lamdou Rabbeinu, apprends-nous un petit peu ta façon de voir les choses. Pourquoi tu donnes tellement, mais tellement de nourriture à ce qu'il ne manque de rien à tous ces chassidim qui tapent à ta porte et tous ces gens pauvres? Et tu te mets des dettes sur le dos, où tu cours travailler la nuit comme le jour par la suite pour rembourser ces dettes. Être votav agdolim. Vous savez que quand tu t'empruntes de l'argent, tu es obligé de rembourser, surtout au moment opportun. Quand tu fixes une date, tu dois rembourser cet argent à cette date précise. Et ne pas faire comme font beaucoup de gens qui, sous prétexte, ouais, ben, j'ai pas, je fais quoi? Quand tu as su t'emprunter, t'as donné une date. Hein? Comme c'est marqué, Racha lové ve'enenu meshalem. Surtout que celui qui prête de l'argent en général, quand il y a la date qui arrive, il compte sur cet argent. Et je vous demanderai juste une chose à propos de ça. Cessez et cessons de donner toujours l'argacha, le sentiment que celui qui vous a prêté de l'argent, quand vous lui rendez, il fait de la tzedaka le mec. Faut qu'on vous dire. C'est ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu viens, tu m'empruntes de l'argent 1000 shekels, et je dois te courir derrière pour les récupérer, et quand tu me les donnes, tu me donnes la sensation que je te demande de la tzedaka. Non, c'est juste l'argent que je t'ai prêté, quoi. J'ai rendu service. J'ai fait une mitzvah, quoi. Et deuxième cas, qui est très gênant dans ce genre de choses, c'est que pour emprunter de l'argent, ils savent appeler. Incroyable, ils ont tout le temps d'appeler.
Et quand la date est passée, que tu les appelles, ils répondent plus. C'est bizarre, ils n'ont pas le temps de répondre. Troisième chose qui est assez choquant, pour s'emprunter, ils savent pleurer, trouver les mots. Et quand il faut rembourser, ils te regardent de haut. Ben, j'ai pas, ben, je fais quoi? Ben, attends. Bizarre, je trouve ça très bizarre, ce contraste très malhonnête. Parce que quand on est honnête, on appelle avant l'heure, on dit, écoute, je t'avais dit telle date, Béhémet, voilà, je te montre les preuves, c'est comme ça qu'il faut agir. Béhémet, animit sta'er me'od, je te redonne une date pour ne pas que tu comptes, parce que j'ai été moi-même planté, alors que c'était certain que je vais avoir cet argent, je t'ai dit ça sur cela. Tu appelles, tu devances la personne, et surtout, tu changes pas de trottoir. Hein. Change pas de trottoir. C'est Péroucha. Je referme cette parenthèse. Non? Tu peux me prêter? Non, il n'y a pas de... surtout le mot, il n'y a pas de problème. Méfiez-vous. Tu peux me prêter? Il n'y a pas de problème. Ah, tu me connais. Maman. Faites un contrat avec 2 témoins. Bezrat Hashem. Hein? Si tu entends le mot, t'inquiète pas, ne prête pas. Moi, je préfère quelqu'un qui dit, bon, pas dans un mois, je préfère, si c'est possible, 2 mois. 2 mois, c'est sûr et certain, parce que s'il n'y a pas le plan A, il y a le plan B. Mais les gens qui disent, oh, vas-y, pas de problème, ouais, pas de problème. Alors, pour les retrouver, il n'y aura pas de problème. Hein. Shem Yazor. On continue. Donc, ils ont posé la question à Rabbi Avraham, ils lui ont dit, comment tu fais? Vous savez que les gens qui s'appellent Avraham en général sont des gens qui font beaucoup de chesed. Varé Adif. Ah oui, Avraham. Ouais, je me dis pourquoi ils ont fait ça. Elle est passée le 10 du mois, là. Chez les Khatrila, Itzamtsem Arav, Otsaot, Echalek et Aochel, Bsura. Il dit, Kvod Arav, vous êtes remplis de dettes, vous n'arrêtez pas de travailler, vous courez du matin au soir, vous vendez ce que vous avez, tout ça pour payer tellement de nourriture. Donnez un peu moins à chacun. On donne ce qu'on peut, parce qu'on veut. Et car Lo Ikanes le Chovot, vous avez tellement de dettes, il a hypothéqué sa maison. L'élève du Baal Shem Tov, il a jusqu'à hypothéquer sa maison pour donner à manger. Le schéma d'Ibrahim, Shatak Arabi, Velo Amar Dabar. Quand le Rabbi Avraham, il a entendu ça, des Nechadim, les petits-fils de ses élèves, il n'a pas dit un mot. Misheraou ha'anashim, car, et quand ils ont vu comme ça, Panou va'alchou la'em, keloumat shebaou. Donc ils ont dit, bon, ok, bah, c'est ce qu'il veut, il n'a pas répondu, on prend. Oulam, Kabour Zmanma, Atzadik Amar Lahem. Mais après un certain temps, le Tzadik les a réunis et leur a dit, Veshuv Nichnesu Otam Nichbade. Et pas simplement eux, les dignitaires de la ville, pas simplement ceux de la famille, pas simplement les élèves. Nichbadim, c'est les personnes. Ouais, non. Respecté. Oui, enfin non, il y a un mot pour ça en français. Honoré. Les notables, merci bien. Professeur. Les notables de la ville sont venus le voir en lui disant aussi, et là, elle a Rabbi Shalotin, Madoua Rabbi Eno Mekametz Beotsaot. Ils avaient tous de la peine pour lui. Il dit, mais regardez, au lieu de partir avec 3 cajots, qui partent avec 1 cajot, ça suffit. Pourquoi donner autant à manger? Apa Meshivat Tzadik. Et cette fois, le Rabbi Avraham, comment il appelle? Matrix. Comme quoi que les films, ils se sont inspirés des élèves du Baal Shem Tov. Matrix. Il est parti le voir et il lui a dit comme ça. Écoutez bien. Arrête, Bazman, Shebet Amigdash, Ayakayam. Il avait dit avec un sourire sur les lèvres en baissant la tête, ce saint vénéré Rabbi Matrix. Il leur a dit, quand il y avait à l'époque le Bet Amigdash, Korbano Shel Adam Ayam Echaperlo al Kol Avonotav, le korbanot que nous faisions là-bas faisait la faute, la kapara de toutes les fautes du peuple d'Israël. Pour n'importe quelle faute, tu peux faire ta kapara. Ulama Atta, seulement maintenant, chez Bet Amigdash Harav, qu'il n'y a plus de Bet Amigdash et qu'il est malheureusement encore détruit. Ve'en anu yecholim le'akriv korbanot, et on n'a pas la possibilité de faire les sacrifices devant Hachem. Bema yechapera adam al avonotav. Comment est-ce qu'un homme il peut faire la kapara de ses fautes? Et là, gvar amru chachamim, comme l'enseigne la Gemara,
comme le scène Shulchan Aruch, comme le scène tous les livres de Moussa, Shulchano Shaladam Mechaper Alav, c'est ta table qui est comparée au Mizbeach qui fait la kapara de tes fautes. Au Badarer Zem et Vaharim, livré à Pasuk, et Korbani, mon Korban, étant donné qu'aujourd'hui, qui est le Kohen Gadol de nos jours? C'est chaque père de famille. Où est la table de sacrifice? C'est ta table de salle à manger. Il dit, et Korbani, pourquoi que tout mon Korban? Maoua Korban Sheli, Lahmi, mon pain. Et Korbani Lahmi. Pourquoi marquer? Mon Korban, c'est mon pain. Il dit, Belachen, je donne de mon pain. Les Ishai, okay? Shani noten lechem la anashim abaim elai. Et c'est pour ça que je donne autant. Pourquoi? Les chaper al kol am Israël. Voilà pourquoi je m'endette. Voilà pourquoi je donne autant. Chaque fois que viennent des pauvres, chaque fois que viennent des gens qui étudient la Torah, je leur donne. Pourquoi je les tiens? Et je dis à Kadosh Baruch Hu Ribbono Shel Olam, il n'y a pas de Beth Amikdash de nos jours. Alors que ma table à moi soit comme le Mizbeach, et que d'ici partent énormément de nourriture, et Shereach Nichoach Lachem, que ça fait Nachatrouach, ou Bezan Imechaper al Kol Am Israël. Pas simplement pour moi, il dit le Rabbi, il s'est mis dans le lot, le pauvre. Ça dit qu'est Sodolam. Il a dit Bezan Imechaper, Reach Nichochi, ou Bazé, Zoche Ani Lechaper al Maasai. Dans sa grande humilité, il a dit, et en cela, moi, je fais la capara de mes fautes. Qu'est-ce qu'il fait comme faute? La journée, il étudie la Torah et la nuit, il étudie la Torah. Et Imker, j'étais à Bet Srudzo, et vous me demandez de diminuer ce mérite extraordinaire que de pouvoir soutenir la Torah, de pouvoir donner aux gens de quoi manger, vous voulez me prendre ce mérite? C'est fou quand même qu'en 2022, en ce vendredi de l'an de grâce, 5782, nous parlions d'un homme que personne ne connaissait, mais qui a fait une action qui marque l'histoire. Et il dit, Matrix. Alors, tu t'en rappelleras de ce nom, toi. Et ce qui est très très fort, c'est qu'on peut retenir tout particulièrement, c'est que Me'et Hashem Ha'itazot Iniflat Be'enenu, que quand des fois on a fait de graves fautes, vous avez ici un exemple de Rabbi Abraham Matrix qui dit qu'un des élèves du Baal Shem Tov, que justement de donner à manger, de veiller à faire des salim, Zebemet Mechaper Ala Adam. Bezrat Hashem, celui qui tient l'homme des Torah, tu prends Zulun Ve'Issachar, Bisrutra ou Ochel, parce que qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Ils mangent avec. Zebemet mechaper ala adam. Unchalema farim sifaten. Chaque fois que vous avez des invités, surtout ceux que vous voulez pas avoir, si la belle-mère, tu vois, c'est pas tout le temps évident de l'avoir à la maison. Ben au moins c'est les Shem Shamaim. Hein? Oh belle-mère, les Shem Shamaim. Lama. Pourquoi? Parce que étant donné que tu l'aurais pas invité en tant qu'ami, tu l'invites en tant que capara, les pauvres, les belles-mères. Hein? Faut pas le dire. Hein? Elles le savent. Elles le savent. Ah. Les pauvres, les belles-mères. Elles te disent, on est là que pour payer quand ils ont des problèmes. Hein? Non, le problème des belles-mères avec les belles-filles, c'est qu'elles doivent apprendre aujourd'hui, Bémet, à rester chacune à sa place, respecter, ne pas ouvrir les frontières. La belle-mère qui rentre et qui dit, je viens chez mon fils. Ça va pas le faire. C'est ce que je veux dire. Zéou, Adkan Leshonenu Be'ezrat Hashem, une grande bracha b'atzlacha. En fin de compte, on est un peu dans la dimension de Achnasat Orchim, si on peut traduire ça de façon plus courte et plus simple. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Toda Rabba Aurélie Touboul et à son cher et tendre mari, Jérémy Ben Chaim Touboul, bracha b'atzlacha eux, toute leur famille pour avoir acheté ce shiur que le mérite de Rabbi Abraham. Matrix. Lève du Baal Shem Tov Tagen Aleem Bel Kol Am Israël Amen Amen. Shabbat Shalom.